Bonjour à tous, c'est Marion. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo tuto pour t'expliquer comment tu peux exploiter l'onglet mots-clés d'AdWords pour être plus efficace. Alors plus efficace sur AdWords, ça veut dire qu'on achète des mots-clés pertinents et ça veut dire qu'on les achète le moins cher possible. Alors, la démo aujourd'hui, je vais la faire sur la nouvelle interface de Google AdWords, puisque c'est celle qui va être de plus en plus utilisée dans les semaines et les mois qui viennent. Mais bien sûr, comme il y en a qui n'ont pas encore cette nouvelle interface sur leur compte AdWords, on fera un petit tour dessus quand même sur l'ancienne en fin de vidéo. Voilà, donc on y va. Donc là, je suis sur l'ancienne interface, je me mets sur la nouvelle. Donc, je vais me mettre sur la campagne test que j'ai créée pour pouvoir faire des démos, donc qui est formation AdWords. Hop, voilà, donc je suis dans mes campagnes. Je choisis ma campagne formation AdWords. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les mots-clés. Donc, les mots-clés, la fonctionnalité se trouve ici dans le menu de gauche. Je clique sur mots-clés. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai tous les mots-clés que j'ai choisis pour être dans mes groupes d'annonces. Tous les mots-clés sur lesquels je dis à Google, s'il te plaît, lorsqu'un internaute tape ce mot-clé, je veux que tu diffuses mes annonces. Donc on voit plein de choses ici, on voit dans quel groupe d'annonces est chaque mot-clé, quel est son état. Éligible, ça veut dire qu'il est diffusé. Volume de recherche faible, ça veut dire qu'il est en gros diffusé moins de 10 fois par mois, et du coup la diffusion des annonces se fait pas. Ou alors, parfois aussi, on va nous dire enchère insuffisante pour la première page. Et du coup, là, ça veut dire que sur ce mot-clé-là, mon annonce ne se diffuse pas parce que mon CPC max, il est trop bas. Donc le CPC max, c'est donc le coût que je suis prêt à payer pour que quelqu'un clique sur mon annonce en ayant tapé ce mot-clé. Voilà, puis il y a d'autres infos sur le nombre de clics, le nombre de fois où mes annonces se sont affichées sur ce mot-clé, le taux de clic, le CPC moyen et combien j'ai dépensé sur chaque mot-clé. Voilà, donc ici, un truc qui est très important qui se gère dans cette partie-là, c'est les types de correspondance. Donc qu'est-ce que c'est les types de correspondance ? Lorsque je soumets à Google les mots-clés sur lesquels je souhaite diffuser mes annonces, lui, il est en capacité de détecter des mots-clés qui sont similaires et donc de diffuser mes annonces sur ces mots-clés-là. Alors, ce qui est pertinent pour un robot, donc comme Google, n'est pas forcément pour nous. Et du coup, c'est important quand même de le brider dans sa folle créativité et de faire en sorte qu'il diffuse pas non plus sur n'importe quel mot-clé. Et ça, c'est grâce au type de correspondance qu'on va pouvoir lui donner plus ou moins de marge de manœuvre. Donc, on a les exacts, donc expressions et mots-clés, où en gros, il faut vraiment que le mot-clé soit très proche des mots-clés que j'ai sélectionnés pour que Google puisse diffuser mes annonces. Alors que quand on est en large, c'est un petit peu la foire, les synonymes, ils diffusent, des mots-clés qui ressemblent, ils diffusent, et donc là, on se retrouve parfois avec des termes de recherche qui sont un petit peu alambiqués. Donc les termes de recherche sont disponibles ici, et ce sont les vrais mots-clés qui ont conduit les internautes à cliquer sur les annonces. En réalité, ils avaient tapé quoi quand ils sont arrivés ? Mais ils avaient tapé ça. Donc pour moi, cours AdWords en ligne, formation AdWords en ligne, et là je dis, comment ça, formation AdWords gratuite ? Ça m'intéresse pas du tout que des gens qui cherchent une formation gratuite arrivent chez moi. Je suis pas prête à payer pour recevoir la visite de ces personnes-là parce que j'ai pas de formation gratuite. Donc tout simplement, je vais pas les intéresser, donc ce sont des clics pour moi qui sont inutiles. Donc, formation AdWords gratuite, là encore il y a du gratuit, là encore il y a du gratuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coché, et donc je les ai ajoutés comme mots-clés à exclure. Ici, voilà, groupe d'annonces, hop, et j'ai fait enregistrer. Bon là ils y sont déjà, mais voilà, donc maintenant ils sont bien exclus. Ça veut dire que maintenant, si un internaute tape ce mot-clé-là, mes annonces seront plus diffusées. Voilà, ça c'est important. Du coup, tant que je suis là, j'ouvre un petit bloc-notes et je vais noter. Donc là, le gratuit, ça va pas. Gratuite non plus. Ça, ce sont des mots-clés que je vais vouloir exclure. Après, je réfléchis. Si j'étais, par exemple, un concessionnaire automobile, il y a certains mots-clés qui pourraient être jugés proches par Google et qui ne le seraient pas. Par exemple, des voitures qui cherchent des voitures sans permis, alors que moi, je vends des voitures normales. Ou alors des voitures télécommandées pour les enfants.
Voilà, donc ça, il faut faire attention, ne pas acheter des clics comme ça. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je viens dans les mots-clés à exclure, et hop, je crée un nouveau mot-clé. Donc, sans permis, on a dit gratuit, gratuite, voilà, je mets tout ça, et je les ajoute du coup dans mes mots-clés à exclure. Ce qui veut dire que maintenant, lorsqu'une recherche d'un internaute va contenir ces termes, la diffusion de mon annonce ne va pas se déclencher. Voilà, donc la partie nettoyage des termes de recherche et ajustement des types de correspondance se gère ici et c'est hyper important. Alors, ce qui se gère aussi ici, ce sont donc les CPC max. Comme on le disait tout à l'heure, chaque mot-clé dispose de son propre CPC max. Ça veut dire qu'il faut les ajuster individuellement. Donc là, j'avais des enchères à 2,45. Je vois CPC moyen à 2,39. J'ai réajusté à 2,40 pour pas payer trop cher. Je vais en chercher un que j'ai pas fait. 2,06, je l'ai fait. Voilà, donc là, formation en ligne AdWords, j'ai un CPC max à 2,50, mes 9 clics, je les ai payés en moyenne à 1,94 €. Donc, je suis trop haute. Je vais me mettre à 2 € pile. Hop. Et du coup, ça va me permettre de payer mes clics un peu moins cher. Voilà, c'est important de gérer aussi les enchères à ce niveau-là. Donc voilà, ce qu'il faut faire vraiment de façon hebdomadaire, c'est venir suivre ce qui se passe sur ces mots-clés, quels sont les termes de recherche effectivement tapés par les internautes, gérer les exclusions et gérer aussi les enchères. Donc maintenant, on va faire un petit tour sur l'ancienne interface à laquelle j'accède ici. Donc je clique sur les 3 petits points et j'ai donc revenir à l'ancienne version d'AdWords. Donc je fais ça, la nouvelle version, l'ancienne version va se charger. Je viens chercher ma campagne ici, formation AdWords, et donc on va repasser les fonctionnalités par lesquelles on est venu. Donc les mots-clés, c'est ici, c'est plus à gauche. Et donc j'ai bien mes 3 onglets, donc mots-clés avec tous mes mots-clés à exclure, qui sont présentés un petit peu différemment, et également les termes de recherche. Alors là, mystère, c'est vide. Alors que c'était bien rempli sur la nouvelle version à laquelle vous pouvez réaccéder par ici d'ailleurs. Voilà. Donc c'est important vraiment chaque semaine de prendre du temps, surtout quand on a un budget un peu réduit, pour aller bien ajuster les mots-clés sur lesquels on enchérit et comment on enchérit dessus. Voilà, donc on a fait la petite démo sur la nouvelle interface, sur l'ancienne interface. Pour aller plus loin, je propose au téléchargement un e-book qui est gratuit, qui fait une 50aine de pages, qui détaille toutes les étapes par lesquelles c'est important de passer lorsqu'on crée des campagnes, pour avoir des campagnes qui sont efficaces et qui sont rentables, mais également des campagnes que tu peux optimiser facilement une fois qu'elles sont actives. Voilà, donc pour continuer à recevoir toutes mes actualités, toutes mes vidéos, il y a plusieurs possibilités. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux me suivre sur Facebook, tu peux également aller sur mon site, donc adopteinternet.com, et t'abonner à la newsletter donc qui arrive dans ta boîte mail tous les jeudis matins, avec chaque jeudi de nouveaux conseils pour des campagnes plus performantes. Voilà, je te souhaite un bon courage avec l'optimisation de tes mots-clés sur AdWords, et je te dis à très vite. À bientôt.